On se retrouve donc dans le livre du Lévitique au chapitre 17. La dernière fois, on avait vu le chapitre 16, qui est juste avant le chapitre 17, forcément. Et dans ce chapitre 16, on avait vu cet avertissement de Dieu donné à Aaron et à ses descendants de ne pas entrer en tout temps dans le lieu très saint, où deux de ses fils étaient morts en apportant un sacrifice qui n'était pas conforme à la loi de Dieu. Et Dieu, du coup, pour bien marquer le côté, sa sainteté, qui est inaccessible, avait dit que ça sera une seule fois par an, le jour de la fête des expiations. Et ça m'a fait penser à deux versets du livre des Proverbes, que je vous propose de lire avant d'attaquer le chapitre 17. Proverbes, alors ça dépend des traductions. Soit ça commence c'est le dernier verset du chapitre 4 et le premier du chapitre 5, soit c'est les deux premiers du chapitre 5. Proverbes 5 ou 4 Attends, c'est pas... c'est pas le livre des Proverbes, ça doit être Ecclésiaste, pardon. Ah, je sais plus là maintenant. Je me suis un peu fourvoyé. C'est pas... Attends. On va essayer de faire une idée et après on va vérifier l'autre. Si des fois que... Je ne sais plus parce que c'est ainsi, j'ai voyagé pas mal entre les Proverbes. Voilà, non, c'est dans Ecclésiaste, pardon. Alors pour moi, c'est le dernier verset du chapitre 4 et le premier verset du chapitre 5. Vous verrez à la lecture ce que ça donne chez vous. Donc, verset là, mais toi aussi, ça commence à la fin du chapitre 4, dans ta traduction. Moi aussi, je crois. Prends garde à ton pied. Voilà, c'est ça. Désolée, c'est pas pour faire les stars, mais c'est parce que je vois pas. Tu cherches des gros caractères. Moi j'en ai, mais si je te les laisse, après, c'est moi qui serai un peu embêté. C'est après Proverbe, après Psaume. Ça commence comment? Ça commence par prendre garde. Ah bon, moi c'est verset 8. Ah oui, Non, c'est voilà. juste après en plus. Oui, voilà. Pardon. Et que prends garde. Ouais, Prends garde à ton pied. c'est ça. C'est bon. Ok, donc voilà, cet avertissement qu'on peut lier à ce chapitre 16 du Lévitique. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il y a aussi ce verset qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et du coup, il y a ces deux aspects. Prends garde à ton pied. Donc, quand tu vas dans la maison de Dieu, prends garde à la manière dont tu y vas, dans quel état tu es. Et prends garde à ce qui sort de ta bouche aussi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et s'il y a du péché dans le cœur, s'il y a du péché dans la manière de marcher, évite. N'entre pas comme ça dans la maison de Dieu, ça ne veut pas dire n'y va pas, mais confesse ton péché d'abord, mets-toi en règle avec Dieu. Et ensuite, vas-y. Et du coup, ça nous rappelle voilà, cet avertissement que Dieu donne à Aaron et à ses descendants de ne pas entrer en tout temps dans le lieu très saint. Non pas que Dieu ne veut pas de contact avec nous, mais il sait que nous sommes pécheurs, il sait que nous sommes oublieux, il sait qu'on n'a pas, de toute manière, la mesure de sa sainteté, et que du coup, on risque de se présenter à lui dans de mauvaises conditions, et Dieu ne veut pas avoir à nous punir. Donc c'est par amour pour nous qu'il nous dit ça, prends garde à ton pied, prends garde à ta langue, quand tu entres dans la maison de Dieu. Et donc on va lire maintenant le chapitre 17.
Et Lévitique 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. Ils n'offriront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera la peine de sa faute. Alors dans presque tous les chapitres du Lévitique, il est question de sacrifice et il est question de sang. Et on avait vu que le sang, il est indispensable pour couvrir le péché, pour obtenir le pardon, pour obtenir la faveur de Dieu, pour purifier tout, et même le tabernacle et tous les objets qui étaient à l'intérieur, pour purifier les sacrificateurs, pour purifier les lépreux guéris, enfin pour tout purifier. Il fallait du sang. Et le livre du Lévitique regorge de torrents de sang. Et puis comme s'il n'y en avait pas assez, il y a ce chapitre 17 qui nous parle encore du sang. Okay, tellement c'est important. Et c'est pas juste à ce moment-là, c'est pas au livre des Lévitiques que Dieu a commencé à parler du sang et de comment faire et comment ne pas faire avec le sang. Ça remonte à la Genèse, à l'époque de Noé, donc Genèse 9. Genèse 9. À partir du verset 4. Ou à partir du verset 3 si vous préférez. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme.
à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, à la sortie de l'arche, Noé reçoit déjà ses recommandations. Tu pourras, toi et tes descendants, manger de tout animal. Alors, il est question d'animaux purs et impurs déjà au niveau de l'arche, mais quand Dieu dit tu pourras manger de tout animal, il ne fait pas de distinction entre pur et impur à ce moment-là. Mais il y a cette recommandation, tu ne mangeras pas la chair avec le sang. Il ne dit pas quoi faire du sang à ce moment-là, mais il y a déjà cette interdiction de ne pas consommer le sang. Tu permets, tu as lu le verset 6 là? C'est intéressant d'aller jusqu'au verset 6. Si 6, je l'ai lu, à part c'est peut-être que c'est pas la même traduction que ça s'arrête, tu veux dire le verset 7 pour moi. Ah. Et soyez féconds et multipliez, c'est ça? Oui, c'est vrai, il y a ça, mais en fait, oui, c'est vrai, je pensais surtout au verset 6, ce qui versera le sang de l'homme par Mais l'homme. je l'ai lu. Ah oui, bon, mince. J'ai zappé. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas dans le sujet de ce soir. On pourra toujours en discuter, mais c'est pas on n'est pas dans Lévitique 17. Là. Et du coup, il y a déjà cette interdiction qui est posée et qui certainement a perduré. Hein, dans le temps, on va le voir. Déjà, on peut voir quand même que Dieu, quand il commence par parler du sang, et il parlera des animaux purs et impurs plus tard. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. Il ne met pas tous les commandements n'ont pas été donnés à Genèse 1. On s'en fout. Il n'y en a pas d'ailleurs. Mais Dieu s'est révélé de manière progressive et ses commandements ont été révélés de manière progressive. Et tous ces commandements ont trouvé leur aboutissement en Jésus-Christ, qui les a accomplis et qui les a surpassés. Alors, dans les versets 1 à 9, on voit plusieurs choses. Et on peut voir que probablement, cette prescription faite à Noé de ne pas consommer la chair avec le sang, elle s'était transmise quand même de génération en génération et dans les différentes cultures. Et les Hébreux sortaient de l'Égypte. Et certainement que, alors soit c'est par Jacob qu'ils avaient eu vent de ces directives de Dieu et qu'elles avaient perduré, soit peut-être que les Égyptiens pratiquaient ce genre de choses aussi, parfois, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, ces pratiques-là, elles étaient dévoyées. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 7 ? Dieu explique pourquoi il donne ces directives. Ils n'offriront plus leurs sacrifices au bout par lesquels ils se prostituent. Donc peut-être bien que le sang était répandu, mais il n'était pas répandu sur l'autel de l'Éternel. Il était répandu devant les démons. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver après même dans le Nouveau Testament. Hein. Les temples servaient en gros d'abattoir. Les viandes étaient présentées aux idoles. Une partie était offerte vraiment aux idoles, l'autre partie était vendue au bénéfice du temple. Et donc le temple servait à la fois d'abattoir, de lieu de culte, de restaurant, tout ce qu'on veut, quoi, autour de la viande. Et c'est un petit peu peut-être ce qui se passait à ce moment-là, c'est que les Israélites, tout en suivant Dieu dans le désert, ils continuaient à pratiquer ce qu'ils avaient pratiqué pendant des siècles en Égypte. Ils égorgeaient leurs animaux devant des idoles. Des idoles qui, l'idole n'est rien, mais derrière se cachent les démons. Et c'est ce qu'ils faisaient. Donc on voit la parole de Dieu ne s'était pas complètement perdue, mais elle avait été déformée, dévoyée complètement. Et c'est quelque chose, du coup, Dieu donne ici une prescription perpétuelle, et c'est une prescription qui va être bafouée en long, en large, en travers, pendant toute l'histoire d'Israël, jusqu'à la déportation en Babylone.
Et on va voir fleurir dans tout Israël des hauts lieux où des sacrifices sont offerts. Alors des fois, soi-disant à l'Éternel, mais toujours pas à l'endroit où Dieu faisait résider son nom. C'était dans tout Israël, du nord au sud, partout. Il y avait des hauts lieux qui servaient pour les sacrifices et certainement de lieux d'abattage pour les animaux aussi. Et on voit aussi que la prescription de Dieu, elle s'adresse à tous, hein, aux Israélites comme aux étrangers qui habitent en Israël. Et elle s'applique dans toutes les sphères de la vie. Ça sera dans le camp, hors du camp, partout. Là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'endroit où on peut échapper aux prescriptions de la loi de Dieu parce qu'elles sont faites selon sa sainteté. Et la sainteté de Dieu, elle est partout sur la terre. Donc on ne peut pas se dérober d'une manière ou d'une autre à la loi de Dieu. On ne peut pas, de manière, on va dire, on ne peut pas impunément porter atteinte à la sainteté de Dieu, qui qu'on soit et où qu'on se trouve. Et c'est pour ça qu'il y a cette recommandation qui est faite aux enfants d'Israël. Tu enseigneras ces paroles à tes enfants quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras. Quoi que tu fasses, où que tu sois, la loi de l'Éternel, elle est en première place. Encore une fois, il est rappelé que les sacrifices offerts à l'Éternel, ils doivent se faire selon la volonté de l'Éternel. Et ça sera là où Dieu a décidé de faire résider son nom. C'est devant la tente d'assignation et nulle part ailleurs. Et si quelqu'un contrevient à cette directive, c'est au peuple de le punir. Il sera retranché du peuple. Soit il part en courant, en exil, soit ça se passe beaucoup plus mal pour lui. Mais il sera retranché du peuple. Il ne fait plus partie du peuple de Dieu. Même chose pour l'étranger. Il n'y a pas d'exception. Au verset 10, il est question de ceux qui, de qui que ce soit, hommes d'Israël ou étrangers, qui consommeraient du sang. Donc le sang, l'animal serait égorgé, mais le sang récupéré pour être consommé. Et là, c'est Dieu qui dit qu'il le prendra en charge lui-même. Parce que là, il y a un degré supérieur, on va dire, dans le péché, c'est-à-dire qu'il y a un côté hypocrite où l'animal est égorgé, mais où le sang est récupéré. Donc là, c'est Dieu lui-même qui dit qu'il prendra la chose en main et qu'il tournera sa face contre celui qui mange le sang. Et Dieu explique, au verset 11 et 12, la valeur du sang. Pourquoi cette interdiction ? Et cette interdiction, elle se joue pas, c'est pas quelque chose de rituel, c'est parce qu'il y a tout un symbole derrière, tout un enseignement qui va traverser toute la parole. C'est que nous sommes morts par nos offenses. Et que pour retrouver la vie, il nous faut la vie de quelqu'un d'autre, pour enlever nos offenses. Et c'est pour ça qu'il est écrit que c'est la vie du sang qui fait l'expiation. C'est pas que le sang est quelque chose de magique, mais c'est que une victime innocente donne sa vie, ou on prend sa vie, pour expier les péchés. Et c'est là toute la valeur du sang, et c'est pourquoi il est dit que nous avons été lavés de nos péchés par le sang précieux de Jésus. Déjà, le sang des animaux, devant Dieu, il était précieux. C'était la vie. On prenait une vie pour couvrir le péché. D'autant plus le sang de Jésus. D'autant plus précieux. Lui qui était homme, parfait homme, sans péché, qui s'est offert lui-même à Dieu
pour nos péchés. Et, on ne peut pas prendre ça à la légère. On ne prend pas le sang de Christ à la légère. Et Dieu voulait déjà l'inculquer à son peuple. Le sang, c'est précieux. C'est la vie. La vie, même d'un animal qu'on sacrifie pour tes péchés, elle est précieuse à mes yeux. Hein? Jésus dira que même un petit oiseau ne tombe pas à terre sans que Dieu le sache. Dieu prend soin de toute sa création. Toute la création est précieuse à ses yeux. Et d'autant plus les êtres humains, d'autant plus son Fils qui s'est donné lui-même pour nous. Et il y a ce principe qui est là aussi, et qui est énoncé par la loi dans Exode 21. Il faut bien se mettre ce principe-là. On emploie souvent ce passage dans un esprit de vengeance. C'est juste de la justice de Dieu. Exode 21. Au verset 23, mais s'il y a un accident, dans une bagarre par exemple, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Alors c'est détaillé, mais ça commence par vie pour vie. Rien ni personne, aucun objet ne peut racheter une vie si ce n'est une vie. Et nous étions morts par nos offenses et nous avons reçu la vie nouvelle à cause du fait que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et puis il y a l'épisode à la chasse. Alors forcément, à la chasse, on est loin du tabernacle. Et puis à la chasse, les animaux ne se laissent pas forcément capturer comme ça. Il faut les tuer sur place. Hein. C'est la chasse. Et que ce soit flèche, lance, piège d'hiver. Et du coup, Dieu n'interdit pas la chasse, en disant que du moment que vous ne tuez pas l'animal devant le tabernacle, c'est pas correct. Mais il dit juste, là où tu te trouveras, quand tu iras à la chasse, tu tues un animal, tu fais couler son sang et tu recouvres son sang. C'est pas quelque chose qui est fait à la légère. Tu prends le temps, en gros, d'ensevelir cette vie. Tu as pris une vie, tu as enseveli la vie. Tu le couvriras de poussière. Tu vas pas le laisser à l'air comme ça. C'est un sang précieux que tu as pris. C'est une vie que tu as pris. Et toujours, même quand tu vas à la chasse, tu gardes en tête ça, ce principe. La vie est précieuse pour Dieu. C'est pas que la vie d'un lapin, le lapin n'était pas considéré comme pur. Mais c'est pas l'animal en lui-même, c'est ce que ça représente. Cette vie-là, elle nous parle aussi de Jésus. Jésus n'a pas été sacrifié dans la ville, il a été sacrifié hors de la ville. Mais son sang était aussi précieux que s'il avait été sacrifié dans la ville. Okay. Et ces animaux qui étaient pris à la chasse, leur sang représentait aussi le sang précieux de Jésus. Et on ne bafoue pas quelque chose d'aussi pur et sacré que le sang de Jésus. Et la loi, elle s'applique à tous les animaux, du coup, à ceux qui sont issus de l'élevage et à ceux qui vivent dans la nature. Encore une fois, la loi de Dieu, elle est universelle. Il n'y a pas d'exception. Bon, avec en plus le côté, fais gaffe à ce que tu vas attraper, tu vas attraper seulement des animaux purs.
ta consommation. Et cet avertissement aussi, qui est donné pour ceux qui, au décours de leur déplacement dans la campagne, ou autour de leur habitation, ça pouvait être ou un animal d'élevage ou un animal sauvage qui avait été tué par un autre animal ou qui s'était tué accidentellement. Ben, Dieu n'interdit pas de consommer la chair de cet animal, mais comme il n'a pas été égorgé, ben, il y a une impureté qui est là. Alors, il n'interdit pas de manger l'animal, mais il y aura impureté. Et la personne qui se sera rendue coupable d'impureté, encore une fois que ce soit un Israélite ou un étranger, devra se purifier en se lavant et en lavant ses vêtements. Et s'il ne le fait pas, c'est une faute devant Dieu. Alors il n'est pas dit là qu'il sera retranché, hein, mais il portera le poids de sa faute. Il a négligé un devoir de pureté devant Dieu, et du coup, il portera la peine de sa faute, laquelle, c'est pas précisé, mais en tout cas, il y a un jugement de Dieu là-dessus aussi. Donc, dans tous les cas de figure, les animaux, qui devaient être consommés par les Israélites et les étrangers qui habitaient parmi eux, ils devaient être égorgés dans la mesure du possible. Bah, s'ils étaient déjà morts, c'était pas possible. Forcément, on ne peut pas égorger un animal mort, ça ne va pas saigner. Mais à la chasse, bon, c'était en campagne, avec ce recouvrement du sang. Et pour le reste, ça devait être devant la tente d'assignation. Bon, ça m'a posé un petit peu problème. Je me suis renseigné auprès d'un frère. Il m'a dit, ouais, c'est parce que tant qu'ils étaient en voyage, bon, ben, ils étaient autour de la tente tout le temps. C'était relativement facile d'amener un animal, de le présenter en sacrifice d'action de grâce. Donc il y avait une partie qui était donnée à l'Éternel et au sacrificateur, le sang qui était répandu sur l'autel, et puis ils repartaient avec leur morceau de carcasse, quoi, pour eux. Après, quand ils se sont installés en Palestine, ben, c'était pas tout le monde qui était à proximité, hein. Et ce qui m'a... Alors, la prescription, là, elle est quand même sévère. Et ce qui m'a étonné, c'est que dans tout l'Ancien Testament, je n'ai pas souvenir, et le frère à qui j'ai posé la question me l'a dit aussi, il n'y a pas de reproche de Dieu quant au fait que les animaux n'aient pas été égorgés dans sa présence. Dieu reprochera plein de choses à son peuple, mais il ne reprochera jamais ça. Je pense que c'est juste l'effet de la grâce de Dieu, parce que les Israélites, s'ils ont bafoué tous les autres commandements, ils n'ont pas dû se gêner pour bafouer celui-là, mais celui-là, Dieu ne leur a jamais reproché. Il les a laissés manger à leur guise. Et donc ça, c'est vraiment la grâce de Dieu, hein. La grâce de Dieu aussi qui se déploie envers tous ceux qui ont bafoué le sang de Jésus aussi, jusqu'à ce qu'ils se repentent et qu'ils viennent demander pardon. Parce que si Dieu nous punissait selon nos fautes, ben, je ne serais pas ici pour en parler. Voilà, donc c'est la grâce de Dieu. Le fait que les animaux devaient être abattus devant la tente, ça assurait aussi des revenus aux sacrificateurs. C'était, on va dire, c'est pas, mais bon, d'après la loi, ça leur assurait des revenus et ça leur permettait du coup de ne pas avoir à exploiter une terre, un troupeau, pour nourrir leur famille. Et du coup, ils pouvaient s'adonner pleinement à leur service dans le tabernacle et dans l'enseignement de la loi de Dieu. Dieu est toujours très logique dans ce qu'il commande. Il ne commande pas des choses pour juste comme ça. Mais encore une fois, ce qui doit
nous marquer, on a un chapitre complet qui ne parle que du sang. Le sang qui expie les péchés, le sang qui donne la vie. Et c'est le sang précieux de Jésus. Dieu a écrit un chapitre exprès rien que pour ça. Alors que déjà, dans tous les descriptifs de tous les sacrifices, de toutes les fêtes de l'Éternel, il est question du sang. Mais il a écrit un chapitre rien que pour ça, pour que ça nous rentre bien dans la comprenette que le sang de Christ est précieux au-delà de tout. Parce que c'est lui qui nous a donné une vie nouvelle. Alors, faisons-en notre profit et que vraiment on soit toujours conscient, quoi que l'on fasse, où que l'on soit, quelle que soit notre position, il y a cette loi qui surpasse toutes les lois. Une vie pour une vie, la vie de Jésus pour ma vie, la vie de Jésus pour chacun de mes frères et sœurs. C'est ce qui m'a donné la vie, c'est ce qui a donné la vie à mes frères et sœurs, et ce qui donne de la valeur à mes frères et sœurs et à moi-même. Notre vie, elle est indexée sur le sang précieux de Jésus. Autrefois, quand l'économie était autre chose, la valeur d'une monnaie était indexée sur la réserve d'or du pays. Ça marche peut-être dans quelques pays encore, un peu. Mais pas trop. Maintenant, la monnaie elle est indexée sur rien, enfin, sur les autres monnaies qui ne valent rien non plus. Notre valeur à nous, elle est indexée sur la valeur du sang de Christ. Et c'est pour ça que notre vie a de la valeur. C'est la seule référence qui donne de la valeur à notre vie et à la vie de nos frères et sœurs. Alors, on peut remercier le Seigneur. On n'aura jamais assez fini de remercier le Seigneur d'avoir donné son sang pour nous.